Bismillah. Amélia en avait assez d'être clouée au lit. Sa migraine allait mieux, mais les médicaments l'abrutissaient. Déjà, elle se sentait différente. Elle avait été libérée du carcan que la maladie de son père avait créé autour d'elle. Après sa guérison, elle devrait trouver un emploi. Elle pouvait être gouvernante ou préceptrice. Cela impliquerait de quitter Latigo, mais elle n'avait pas le choix. King ne voulait rien avoir à faire avec elle. Depuis 2 jours, depuis qu'elle était arrivée ici, il l'évitait. Elle avait entreaperçu la veille dans son beau costume noir quand il s'était joint aux autres pour aller assister aux funérailles de son père. Des souvenirs de ce père commençaient à revenir, mais c'étaient de vieux souvenirs, des souvenirs de l'homme qu'il était avant sa maladie. L'homme qu'il avait battu n'était pas son père, il était le produit d'une tumeur mortelle. En fait, Arthur Howard était mort depuis bien longtemps. À présent, il était temps de penser à se lever. « Puis-je m'habiller et venir à table pour le dîner » demanda-t-elle à Enid un peu plus tard. « Si vous vous en sentez la force, bien sûr. »« Votre fils aîné m'évite, déclara-t-elle franchement. Une lueur brilla dans ses yeux. « Je lui fais peur ?» Enid gloussa. « Je me le demande. Ces derniers temps, il lui arrive de parler tout seul. »« Oh oh !» fit Amelia en se levant pour enfiler sa robe de chambre. Elle dut se retenir en montant du lit avant de nouer sa ceinture. « Je ne peux plus rester trop longtemps, vous savez, dit-elle soudain en croisant le regard de son hôtesse. Enid hésita. « Alan aimerait vous épouser. »« J'ai beaucoup d'affection pour Alan, mais je ne l'épouserai pas, » répondit Amelia avec calme. « J'ai une cousine en Floride. Je pourrais lui envoyer un câble pour savoir si elle veut bien m'accueillir. »« Oh, Amelia, si loin de nous et de Queen, il va être très malheureux. » Amelia se retenait toujours au cadre du lit. Elle essayait de réfléchir. « Je sais, mais je n'ai guère le choix. » Des pas lourds attirèrent son attention. King s'arrêta dans l'entrée, fronçant les sourcils devant le spectacle qui s'offrait à lui. Amelia, vêtue d'une simple chemise de nuit en dentelle, avec ses longs cheveux blancs cascadant sur ses épaules. « Voyeur !» l'accusa-t-elle glaciale. « Si vous restez à demi nu devant une porte ouverte, qu'espérez-vous ?»« De la courtoisie, monsieur, ce dont vous manquez considérablement. » Il s'adossa à la porte, un vague sourire aux lèvres. « Je n'en manquerai pas si vous vous absteniez de me lancer des objets à la tête. »« Quoi ? Me priver du seul plaisir qui me reste ?» King ricana. « J'étais venu m'enquérir de votre santé. Visiblement, c'était inutile. » Il tourna les talons et disparut. Les joues rosies par ce bref échange, Amelia se sentait gênée. « Je vous demande pardon, » dit-elle à Enid, « mais il semble éveiller en moi des instincts étranges. » Ne vous inquiétez pas, Amelia. C'est un grand garçon qui doit pouvoir supporter qu'on lui tienne un peu tête. Ce fut un repas animé. À défaut de son appétit, Amelia avait retrouvé sa vivacité d'esprit. Les Cullen ne l'avaient jamais vue aussi en verve. Alan l'observait avec curiosité et une certaine crainte. « Êtes-vous certaine de vous sentir mieux ?» insista-t-il. « Vous ne paraissez pas être vous-même. » « Je n'ai pas été moi-même pendant 4 ans, Alan, depuis la mort de mes petits frères et le début des crises de mon père, » expliqua-t-elle tranquillement. « J'ai appris à ne pas le contrarier, d'abord pour le salut de maman, et ensuite pour le mien. » « Vous n'aviez pas peur ?»« Bien sûr que si. Il lui arrivait de perdre tout contrôle de lui-même, c'était mon père, et je l'avais tant aimé avant, quand il avait toute sa tête. On n'abandonne pas ceux que l'on aime. Alan, même si cela implique quelques risques, qu'aurait pensé Queen si je m'étais sauvé alors que notre père avait tellement besoin d'aide ?» King écoutait sans prendre part à la conversation. « Nous n'avons pas encore trouvé Queen, » intervint Brandt. « Je suis sûr qu'il va bien, » ajouta-t-il vivement devant le regard inquiet d'Amelia. « Mais il est dans une région du Mexique où il n'y a pas le télégraphe. J'ai peur que cette nouvelle ne lui cause un choc s'il ignorait l'état de votre père. » Il l'ignorait. Il avait ses propres soucis et j'étais parfaitement capable de m'occuper de père. « Quel parangon de vertu !» remarqua sèchement King. Elle le fixa. « Monsieur Cullen, à ma place, qu'auriez-vous fait ?» Il haussa les épaules. « La même chose, bien sûr. » Il lui lança un regard noir. « Vous auriez dû nous dire la gravité de la situation. C'était stupide de votre part de nous cacher la vérité à propos de votre père. » « Ce que King veut dire, » commença Alan conciliant. Amelia leva la main. « Ce que King veut dire, c'est que j'ai agi stupidement, ce qui est vrai. Ne vous croyez pas forcé d'adoucir les remarques déplaisantes de votre frère. Alan, je n'ai peur ni de lui, ni de son mauvais caractère. » Alan rougit et s'abîma dans la contemplation de son assiette. La jeune femme se rendit compte avec stupéfaction qu'elle venait de l'intimider. « Prenez quelques pommes de terre, ma chère, » intervint Enid. Tout comme Brandt, elle comprenait parfaitement ce qui était en train de se passer. King scrutait Amelia avec des yeux brillants. Il appréciait son sens de
l'a répartie, au contraire d'Alan. Et c'était aussi bien, pensa Enid. Alan aurait été malheureux de découvrir trop tard que sa douce colombe était en réalité une chatte sauvage. Amelia et King passaient d'un sujet à l'autre, s'affrontant sur la politique ou la guerre des bourses. Elles trouvaient leur conversation vivifiante. King perdait sur certains points, gagnait sur d'autres, mais elle ne l'avait jamais vu aussi ouvert. Elle regrettait que le dîner se termine si vite et que le moment soit venu pour Ada d'aller se coucher. Mais elle était fatiguée. Quitter le lit l'avait affaiblie. « Vous savez mener une discussion » remarqua King, tandis qu'il passait dans le couloir. « Qui vous a appris cela ?»« Queen. Il aime se tenir au courant de tout ce qui se passe. » Elle sourit. « Moi aussi. »« Oui, j'ai vu. » Elle étudia un instant son visage. « Vous en avez trop fait. Allez dormir. »« Pensez-vous qu'Alan acceptera de me conduire sur la tombe de papa demain ?» demanda-t-elle sans le regarder. « J'aimerais voir où il repose. »« Je vous y conduirai. » Elle leva des yeux troublés, mais... Il la considérait avec un regard sombre et empli de douleur. « Je dois vous dire certaines choses, » fit-il lentement, « des choses que vous seul devez entendre. » Elle comprit alors que son amnésie lui cachait des événements très déplaisants. « Vous savez pourquoi mon père m'a battu ?»« Oui, » dit-il accablé. « Dieu me vient en aide, mais je le sais. » Elle aurait voulu insister, mais les autres n'allaient pas tarder à sortir. « Vous me parlerez demain ?» King hocha la tête. Soudain, une douceur inattendue apparut dans ses yeux. « Dormez bien, Amelia. » Elle n'eut pas le temps de lui répondre, il était déjà parti. Rodriguez tapa sur l'épaule de Queen et éclata de rire. « C'était une plaisanterie, Senor. Je ne veux pas vous embaucher. Rassurez-vous, c'est simplement que notre pauvre village a tellement de besoins. » « Il y a déjà beaucoup de choses, pourtant. »« Si, c'est exact. » Rodriguez regarda autour de lui comme si chaque personne, chaque bâtisse, chaque bière et chaque brin d'herbe faisait partie de lui. « Voyez-vous, Senor, nous partageons tout ce que nous avons. » Queen le dévisagea. « Vous volez pour nourrir ces gens, n'est-ce pas ?» Rodriguez haussa les épaules. « Un homme affamé mendie ou vole du pain, Senor. » Ses yeux noirs étincelèrent. « Je préférerais mourir que mendier. » Queen comprenait ce qu'il voulait dire. La fierté d'un homme était parfois son unique bien. « Vous pensez que c'est mal ?» reprit calmement Rodriguez. « Peut-être, mais il y a la sécheresse. Nous ne pouvons faire pousser notre propre nourriture et nous avons épuisé toutes nos réserves de l'automne dernier. Certains mourront en dépit de mes efforts, Madre de Dios. Les enfants, gémit-il, les larmes aux yeux. Senor, je vous l'ai dit, c'est insupportable de voir un enfant pleurer pour de la nourriture et de ne rien avoir à lui donner sinon des promesses. » Il essuya ses larmes d'un geste furieux. « Je jure sur notre Sainte Vierge que je ne resterai pas sans rien faire tandis que ces niños crèvent de faim. Et si c'est mal, un jour on me pendra. Je m'en moque. » Queen se mordit la lèvre. Comment parler de morale quand les gens mourraient? Pourtant, il doit bien y avoir un autre moyen. « Il y en a un, » répliqua le Mexicain avec colère. « Nous pourrions nous asseoir dans les rues d'El Paso et tendre la main. » « Moi aussi, » reconnut Queen, « même affamé, j'en serais incapable. » Rodriguez gloussa. « La fierté est la meilleure arme de Satan, non? Nous en avons trop. Pourtant, Senor, les riches aussi ont trop, mais ils ne partagent pas avec les moins fortunés. Alors il faut piller leurs banques pour nourrir les niños, et acheter des animaux pour labourer si la pluie veut bien revenir. Et elle reviendra, ajouta-t-il avec certitude, parce que nous prions la Sainte Vierge chaque jour. Elle répondra à nos prières, Senor. Elle entend les sanglots des enfants toujours. » Queen avait du mal à comprendre une fois pareil, mais il ne discuta pas. Il avait pensé quitter le village immédiatement. Ce fut impossible. Les grands yeux bleus de Maria le suppliaient et il resta. Un jour, puis deux, puis trois, et finalement une semaine. Pendant tout ce temps, il se lia aux habitants du pueblo, apprit à le connaître. Sa conscience le torturait car il avait l'impression de déjà les trahir. Il avait prêté serment, il aurait dû ramener Rodriguez, mais il en était incapable. L'homme était complexe, il possédait une nature généreuse et il veillait sur ses gens. Et puis c'était le père adoptif de Maria, il était tout pour elle. Et Maria était en train de devenir tout pour Queen. Elle était avec lui du matin au soir, il avait besoin d'elle comme un assoiffé a besoin d'eau. Mais il ne cédait pas à la tentation de coucher avec elle. Il savait maintenant ce qu'elle avait souffert. Il se montrait gentil, tendre et attentionné. Quand vint enfin le moment de quitter le pueblo, ce fut très dur, parce que pour la première fois de sa vie, il était amoureux. « Vous ne restez pas avec nous ?» demanda Rodriguez visiblement triste. Queen serra les dents. « J'aimerais pouvoir, dit-il d'une voix heurtée en fixant Maria. Je donnerais n'importe quoi. » Il s'interrompit. «
Mais j'ai des affaires qui m'appellent là-bas, au Texas. Je reviendrai dès que je le pourrai. » Le visage de Maria s'illumina. « Vous serez le bienvenu, répondit Rodriguez. « Dieu vous bénisse, Senor, pour avoir sauvé ma fille. C'était un grand bonheur pour moi. » Maria s'approcha et lui prit la main. « Je vous attendrai, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Peu importe le temps que cela durera. » Quinn eut l'impression qu'on lui lacérait le cœur. « Je reviendrai, promit-il, je reviendrai pour vous. » Elle se jeta sur lui pour le serrer de toutes ses forces. Puis, avant qu'il puisse parler, elle s'enfuit dans la cabane. « Les femmes, » commenta Rodriguez avec tendresse, « elles sont si émotives. » Elle tendit la main à Quinn qui la serra. « Vaya con Dios. » Vous aussi. À regret, Quinn sauta en selle. Il avait effectivement affaire au Texas. Trouver un moyen de mettre la tête de cet homme dans un nœud coulant. Il partit sans un regard en arrière. Jamais il n'avait eu autant honte de lui-même. En arrivant à El Paso, de l'autre côté de la frontière, Quinn était éreinté, mais il passa au bureau du télégraphe pour envoyer un câble à sa garnison à Alpine. Un message l'y attendait. Son père était mort subitement. Sa sœur se trouvait à Latigo. Comme il était tout près, il se rendit à la pension où vivait son père. « Monsieur Howard avait déménagé, » lui dit la logeuse. « Il avait acheté une maison pour Miss Amelia et lui. On l'a enterré hier à peine. Votre sœur n'a pas pu venir, elle était avec lui quand il est mort, paraît-il. » Elle dévisageait le grand rangeur. Il la traitait comme une chienne, pauvre fille. Elle essayait toujours de faire de son mieux pour le satisfaire. « Je suis navré qu'il soit mort, c'était votre père, mais je suis beaucoup plus navré pour votre sœur. » Partout en ville, on ne parle que d'elle et de ce fermier, King Cullen. On dit que M. Howard est devenu furieux quand il a appris leur relation. Quelle pitié! Une gentille fille comme elle, qui aurait cru que c'était une débauchée. Quinn en resta bouche bée. Il eut envie de dire à la femme ce qu'il pensait de ces accusations, mais il se retint. Il avait des choses plus importantes à faire. La remerciant sèchement, il sauta sur son cheval fourbu et partit pour Latigo. La tombe de Hartwell Howard n'était qu'un amas de terre avec une pancarte sur laquelle était inscrit son nom, son âge, l'endroit de sa naissance et la date de sa mort. En la voyant, Amelia ne put retenir ses larmes. King la serra dans ses bras et la garda ainsi, tandis qu'une douce brise caressait leurs cheveux. Finalement, les sanglots cessèrent. Amelia renifla. « King ? Oui ? Dites-moi pourquoi il m'a frappé. » Il ne répondit pas. Les mots lui manquaient. « C'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas ?» reprit-elle. « Ne vous en faites pas, je suis forte. Quoi que ce soit, je peux l'affronter. » Le pouvait-elle vraiment ? Se demanda-t-il en s'écartant d'elle. « Venez vous asseoir dans le buggy. » Il la conduisit jusqu'au véhicule et l'aida à monter avant de s'installer à son côté. King joua un instant avec les rênes de cuir, puis il commença. « Alan et vous deveniez très proches. Cela ne me plaisait pas. Je voulais quelqu'un d'autre pour lui, quelqu'un de plus solide, de plus intelligent. Vous pensiez que vous étiez la poule mouillée sans éducation, que vous empliez être en présence de votre père. Lui jetait un coup d'œil. Vous avez dit que vous pourriez faire face. » Elle haussa le menton. « Je le peux, mais vous n'avez pas fini. » Il grimaça. « Non, il y a autre chose. » Il contempla les reines. « Je vous ai séduite. » Elle crut ne pas avoir bien entendu. « Je vous demande pardon ?» bredouilla-t-elle. Il plongea dans ses grands yeux sombres. « Je vous ai séduite. Puis je vous ai menacé de le révéler si vous continuiez à voir Alan. Mais ça ne m'a pas suffi. Je suis allé en ville raconter à votre père que vous vous étiez offerte à moi et que je ne permettrai pas qu'une créature aussi immorale épouse mon frère. » Elle ne respirait plus. Les yeux plantés dans les siens, elle était devenue toute pâle. « Voilà pourquoi votre père vous a battu, et probablement pourquoi il est mort, » dit-il dégoûté de lui-même. « Ce crime est le mien, Amelia, mais c'est vous qui avez payé. » Elle essayait en vain de se raccrocher à une seule pensée cohérente. Les yeux vides, elle tentait de comprendre ce qu'il venait de lui dire. « Vous me haïssez tant que cela ?» demanda-t-elle enfin. « Je vous désirais, » corrigea-t-il. « Aussi ai-je pensé faire d'une pierre deux coups, sauver Alan et... » Il s'arrêta soudain. « Non, bon sang, non, ce n'est pas ça. Je vous désirais et je me suis trouvé une lamentable excuse pour vous avoir, même si cela signifiait fouler aux pieds tous mes principes et vous arracher votre innocence. Voilà, c'est ça et uniquement ça. Inutile de le déguiser en quelque chose de plus joli. » Il la fixa avec angoisse. « Tout ce qui vous est arrivé est ma faute, y compris la mort de votre père. » Oh Seigneur! Elle était déshonorée. Il était sans doute allé trouver son père à la banque. Toute la ville devait savoir à présent. Elle ferma les yeux, et soudain les images revinrent, King et elle dans le lit.
En fixant son visage entre ses mains, elle poussa un petit cri. « Personne n'en sait rien, assura-t-il. J'ai simplement dit que vous vous étiez offerte à moi, pas que vous, que nous. » Il poussa un jurant étouffé. « Amelia, je pense que vous feriez mieux de m'épouser. » C'était encore pire que ce qu'elle avait imaginé. Elle était perdue et il se pouvait fort bien qu'elle soit enceinte. Cette idée lui donna envie de fuir, de se cacher dans un trou à l'autre bout de la terre. « Amelia ?» Elle secoua. « Que disiez-vous ? » « Je disais qu'il vaudrait mieux que vous m'épousiez, répéta-t-il agressif. Vous rendez-vous compte que vous portez peut-être mon enfant ? Malgré elle, ses mains se pressèrent sur son ventre. Elle ne répondait pas. Le silence s'éternisa. Eh bien, marmonna-t-il, ce n'est pas certain. Pas encore. Vous le saurez dans quelques semaines. Discuter d'une chose aussi intime avec un homme la fit rougir. J'élève du bétail, lui rappela-t-il. Je sais comment ça se passe. Elle vira du rouge à l'écarlate. Sa jupe n'était plus qu'une boule de chiffon entre ses doigts. « Je ne sais pas, dit-elle finalement. Le mariage semble en effet la seule solution, mais vous êtes déjà fiancé avec Miss Valverde. »« Je ne le suis pas. Je n'ai jamais été fiancé avec Miss Valverde. Je l'ai envisagé 1 ou 2 fois, c'est tout. » Elle le contempla. Son expression était totalement indéchiffrable. « Vous ne seriez pas heureux avec moi, murmura-t-elle d'un ton lugubre. Le passé serait toujours là, entre nous. Rien n'a d'importance sinon votre honneur, et aussi que notre enfant, si enfant il y a, soit légitime. » Ses yeux gris glissèrent vers le ventre plat d'Amelia. « Ce ne devrait pas être si désagréable d'avoir un enfant, » ajouta-t-il pensif. « Il ne faut pas parler de ces choses, » s'indigna-t-elle. « Plus j'y pense, plus cette idée me plaît, » continua-t-il paisiblement. « Vous êtes jeune et forte, et vous n'avez rien de commun avec celle que j'imaginais. En fait, vous possédez même des qualités que j'admire. » Elle eut un reniflement de mépris. Quel honneur! Mais votre admiration ne me touche pas. Peut-être suis-je selon vous assez convenable pour devenir votre femme, mais la réciproque n'est pas vraie. Je n'ai aucune envie que vous soyez mon mari. Il haussa les sourcils. Je suis très riche, et cela doit m'impressionner. Cela vous confère sans doute un avantage sur les autres hommes. Et qu'en est-il de votre intelligence, de votre courage, de votre gentillesse? Vous semblez imaginer que vous me feriez un honneur en daignant m'épouser? Absolument pas, rétorqua-t-il sèchement, mais je connais beaucoup de femmes qui seraient ravies de cette idée. Fort heureusement, je ne suis pas l'une d'entre elles. Vous pouvez me ramener à la maison maintenant, s'il vous plaît. Les yeux gris lançaient des flammes. De gré ou de force, vous m'épouserez, Miss Howard. Pas si je n'en ai pas envie. Et pour le moment, monsieur Cullen, il n'y a pas un homme sur cette terre que je désire moins que vous. Il allait se jeter sur elle quand un galop de cheval brisa le silence. Un cavalier solitaire venait vers eux à vive allure. « C'est mon frère !» s'exclama la jeune femme, les larmes aux yeux. « C'est Queen !